Année 1963, ville de Belgrade, tournoi des candidats. Tigran Petrosyan s'assoit devant l'échiquier, conscient que l'issue de cette rencontre pourrait définitivement bouleverser sa carrière. De l'autre côté, Paul Keres, l'un des joueurs les plus redoutables au monde. Avec tout en jeu, Petrosyan décide de ne pas prendre de risques. Il choisit d'être intelligent. Et l'outil qu'il choisit est la défense indienne de la dame. La défense indienne de la dame comporte deux variantes principales. La variante classique, qui vise un développement solide et une pression progressive sur le centre, et la variante pétrosienne, plus prophylactique, axée sur la limitation du jeu de l'adversaire et le maintien d'une position sûre et stratégique dès le début de la partie. Dans la défense indienne de la dame classique, les Blancs commencent par occuper le centre de l'échiquier. Les Noirs répondent en développant un cavalier en F6, ce qui leur permet de contrôler le centre sans pour autant engager de pions. Par la suite, les Blancs jouent C4, renforçant ainsi leur emprise sur le centre. Les Noirs répliquent en mettant en place une structure solide et en développant leurs pièces. Ensuite, les Blancs procèdent au développement d'un cavalier en F3, tandis que les Noirs jouent B6, ce qui prépare le fianchetto de leur fou. Si vous ignorez ce qu'est le fianchetto, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran où nous l'expliquons avec tous les détails nécessaires. Les Blancs avancent le pion pour ouvrir la diagonale et les Noirs développent leur fou. Plus tard, les Blancs placent leur fou en G2 et les Noirs développent le fou, exerçant une pression sur le centre à distance. Ensuite, les Blancs roquent et les Noirs répondent en roquant également, laissant les deux rois en sécurité. Après le roc, les Blancs renforcent le centre et les Noirs, déjà bien développés, avancent le pion dame pour occuper le centre. Avec cela, l'ouverture se termine et le milieu de partie commence. Les grands joueurs utilisent la variante classique pour maintenir une position solide et équilibrée, exercer une pression progressive sur le centre et atteindre un milieu de partie où la technique et la précision font la différence. Dans la variante Petrosyan, les Blancs débutent la partie en occupant le centre du plateau, cherchant ainsi à gagner de l'espace et à contrôler le déroulement du jeu dès le début. Les Noirs réagissent en déplaçant leurs pièces et en adoptant une approche flexible, tout en contrôlant le centre sans pour autant compromettre leur structure. Les Blancs consolident leur position centrale avec le coup C4. Les Noirs jouent E6, préparant ainsi la structure typique de la défense indienne de la dame et le développement de leurs pièces. Les Blancs procèdent au développement d'un cavalier, augmentant le contrôle de ses importantes casillas centrales. L'adversaire poursuit la préparation du fianchetto de son fou de dame. Les Blancs jouent A3, le coup caractéristique de la variante Petrosyan, avec une idée prophylactique qui limite considérablement les options du rival. Ensuite, ils développent leur fou, en pressant le centre depuis la longue diagonale. Les Blancs renforcent le centre et achèvent leur développement. Les Noirs développent leur autre fou, maintenant une position solide. Les Blancs préparent et complètent le fianchetto, contrôlant le centre à distance. L'adversaire met son roi en sécurité en roquant et finalement, la partie passe au milieu de jeu. Les grands joueurs utilisent la variante Petrosyan pour jouer en toute sécurité, réduire le contre-jeu de l'adversaire et mener la partie vers un milieu de jeu stratégique où prime la compréhension et la patience et non l'attaque rapide. Maintenant que vous en savez plus sur la défense indienne de la dame, c'est à votre tour de pratiquer et la meilleure façon de le faire est de rejoindre Black Chess Academy. Vous trouverez le lien dans la description.